Dis-moi, Philippe, c'est vrai ce qu'on raconte sur les pendus? Il paraîtrait que juste avant de clamser, ils ont le bambou. Oui, le bambou. C'est vrai, mais tu sais, Jean-Claude, je connais des méthodes plus douces pour dresser ton mât. Je te parle de sciences naturelles et toi, tu peux pas t'empêcher de faire des allusions de cul, hein. J'ai rien Mais dit. y a pas que la fesse dans la vie, mon petit Philippe. Et puis combien de fois faudra que je te le dise entre toi et moi, tu comprends, c'est pas possible, c'est pas possible. Quoi? Merde, ça marche, dis donc. Mais t'es vraiment un dégueulasse, hein. Tu penses vraiment que ça, hein. Fais-moi fondre ça. Allez, allez. Oui, je sais, mais je n'ai pas les moyens de me payer les services d'une nounou agréée, voilà. Et ben au revoir, c'est ça. Oh, quelle galère, mais quelle galère! Qu'est-ce qu'il y a, ma Jeannette? Eh ben ma nourrice s'est fait la malle du jour au lendemain, plus de nouvelles. Je t'assure pour une fois que je trouvais quelqu'un de bien. Ah, mais si c'est la malgache que tu payais au black, ça m'étonne pas qu'elle soit fait la cerise, hein. Oh, attends, ça va, hein, elle était pas trop mal payée quand même. Bah, pour garder les gosses, ouais, mais enfin, pour faire les courses, récurer, repasser le linge, aller chercher les enfants à l'école. Oui, c'est vrai, je la payais pas beaucoup, mais bon, pour une fois, je pouvais exploiter quelqu'un. Me te fais pas de bile! Des nounous en situation régulière que tu peux payer à Coutry, que ça court les rues! Mais comme ma petite malgache, Jean-Claude, ça va être difficile parce qu'elle était si soumise et d'un propre. Et au fait, alors, comment elle s'en tire, la copine tchétchène de Fred? Oh, bah tu sais, c'est bien trop tôt pour se faire une opinion, ouais. C'est pas une voleuse, au moins. Bah, pourquoi tu dis ça? Elle t'inspire pas confiance, Irina? Non, mais elle a raison, Jeanne! Et moi aussi, je vérifierai ma ligne de téléphone des fois qu'elle appelle dans son pays à la con, là, en loose day, là. Ouh, t'inquiète pas, Jean-Claude, j'ai de l'expérience. Parce qu'avant, j'avais une nounou qui Ouais. téléphonait de chez moi à Casablanca, là, dans son pays, au Sénégal. Alors maintenant, j'ai mis un cadenas. Oui, bah tiens. Faut dire que c'est plus pratique que le tam-tam. Ah bah oui, et tiens, au fait, faudra qu'elle vérifie son carnet de vaccination, là, parce que je voudrais pas qu'elle ramène des saloperies à mes gosses. Non, mais- Remarque, au moins, je saurai d'où ça vient. Attention. Rappelle-moi combien tu la payes? Je le crois pas, ça. Au fait, elle est bonne, ta copine, Irina, là? Tu veux juger sur pièce? Mais oui, c'est ça. Bah, y a pas de problème. Tu viens avec moi ce soir, elle garde les mômes de Jeanne. Madame sort. Banco, j'amène le pack de 12. Ça va swinguer. Alors, ma jeunette, il paraît qu'hier soir, tu as eu besoin des services d'Irina. Coquinette. T'avais un petit rencard, hein? Grâce à ma pote Irina, je sais tout de ta vie privée. Tout. Moi aussi, je sais tout. Qu'est-ce que tu foutais chez moi hier soir? Moi? Hein? Oui, oh bah ça va, hein, ne mens pas, j'ai tout filmé. J'avais mis une caméra au-dessus de mon living pour la surveiller, ta copine Irina. C'est pas bien, ça, Jeanne. Oh, toi ta gueule, hein. Alors comme ça, tu t'invites chez moi, tu vides mon frigo, tu mets tes pieds tout crottés sur mon canapé Chamonix, hein, tu mets ta musique à fond et tu fais tirer mes gosses avec des joints de merde. Oh, ne mens pas, j'ai tout filmé, hein. C'est pour qu'ils s'endorment plus vite, c'est bio, c'est naturel. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu comme les yaourts, si tu préfères. Ah oui, et toi, Jean-Claude? Quoi? Hein, il est confortable, mon lit? Oui, Jean-Claude, parce que j'avais mis une autre caméra dans ma chambre. Et qu'est-ce que je vois? Jean-Claude en train de lui faire une partie de jambes en l'air avec ta pote Irina la pute. Jeanne, c'est naturel, c'est la vie. Ah oui, c'est naturel. Il se baladait à poil devant mes gosses. C'est la nature, peut-être. C'est vrai qu'hier soir, ça a swingé, hein. Si peu. Ah si, je te jure. Excuse-moi, vraiment, Jeanne. Et je veux dire, pour ma pote Irina, elle garde ton job. Mais oui, hein. Je laisse une seconde chance. De toute façon, au prix où je la paye, je trouverai jamais mieux ailleurs. Et puis mes gosses l'aiment bien. Oh, c'est sympa, ça. Tu pourrais lui dire de faire gaffe quand t'as fait le ménage? Ah, pourquoi? Oh, bah, vraiment par hasard, j'ai égaré une boulette de chips et... bah, ce serait embêtant quand tes mômes jouent avec. Pourquoi ils le font aux boulettes, les chips, maintenant? Oh, de toute façon, ils risquent pas d'en manger, ils aiment que la purée. Fred, je t'ai parlé de mon pote Régis. Non. Non, c'est un mec super, hein. Il s'occupe de jeunes drogués. Et il a monté une association plutôt bouddhiste qui s'appelle Plein le Zen. C'est le sevrage par l'escalade. L'escalade... Ouais, l'escalade. C'est un peu comme la drogue, si tu veux. Tu montes et tu descends. Seulement avec Régis, à 4000 mètres d'altitude, ce que tu te mets dans le nez, c'est de l'oxygène pur, pas coupé. Puis remarque, l'oxygène pur, ça doit bien brûler les neurones, ça. Hein. Ah, tu vas voir, c'est un mec super, Régis, hein. Il est sain, il mange bio, il fait de la méditation. Super, mais il me tarde de le rencontrer. Youpi. C'est vrai? Ouais. Eh ben, écoute, ça tombe bien parce que je lui ai parlé de toi et il passe aujourd'hui. Alors, si t'es partante, il t'emmène en week-end avec ces jeunes drogués et vous allez passer le week-end à Chamonix. Hein? Le pic du midi, quand même, c'est quand même mieux que d'être debout toute seule, là, sur une botte de foin dans une rêve le week-end. Attends, en rêve, sur la botte de foin, je suis pas debout, je suis allongée. Et puis pas toute seule. À la tienne, mon gars. Quand je vois ton œil triste, ton système, quelle peine. Ton museau rigolo, ta moustache sans tache, antistène. Salut, Régis.
Je suis pote de Serge. Bonjour. Je suppose que c'est toi, la brunette un peu space du bureau. Brunette, je veux bien, un peu space. J'ai quand même des goûts très classiques. Hein. Alors comme ça, on se met dans de drôles d'état, tout ça. Ouais, j'ai des flashs. Je suis dévorée de l'intérieur et ça m'inspire. Ouais. Et tu fumes beaucoup pour atteindre cet état d'inspiration? Ah non, 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 je suis non-fumeur. Hein. Je suis contre tout ce qui est cigarette. Hein. Pas besoin de fumette, on peut dire que j'ai ça dans le sang. Ah ouais, tu... Et depuis longtemps? Bah, la crise d'ado, hein, vers 13-14 ans. Mon premier poème, c'était Rébellion. Rébellion. Mon corps se forme, mon esprit se déforme. Et je dirais assez, à l'acné rosacée. Comment tu t'appelles déjà? Maëva. Maëva. Ça te dirait un petit week-end d'escalade avec moi à Chamonix? Avec juste le grand air, la nature pour source d'inspiration, tout ça, tu vois? Hein? À 4000 mètres, je te promets des sensations aussi fortes. Des sensations fortes avec toi, d'accord. Oui, d'accord, mais alors tu joues le jeu, hein? Pendant 2 jours, t'escalades et tu touches à rien. À rien? Mais comment je fais pour escalader? Eh bah tu t'accroches, hein? C'est où le bureau de Serge? Là-bas, deuxième à droite. Ok, il va être content de savoir que je t'emmène, la brunette. Tu bouges pas, je reviens, hein? Sympa, le pote de Serge. Oh, il m'appelle la brunette, il adore mes poèmes et il m'emmène au week-end à la montagne. Je suis sur un gros coup, là. Alors, Maëva, ton petit week-end à Chamonix, en amoureux. L'horreur, escalade non-stop, coup de soleil, engelure, lèvres gercées, et jamais toute seule avec Régis. Hein. Il y avait un groupe de drogués qui ne nous lâchaient pas. Enfin, ils ont été sympas, ils m'ont donné des petits bonbons pour tenir le coup. J'aime bien, ça fait planer. C'est vrai, hein? Je peux plus m'en passer. Tu m'étonnes. C'est vraiment gentil à vous, Jean-Guy, de m'ouvrir les portes de votre entreprise. Ma chère Sixtine, les amis de ma femme sont mes amis. Surtout quand elles sont aussi charmantes que vous. Oh, Jeannot! Oh, mon Jeannot! J'en peux plus. Je vous ai dans la peau. Qu'est-ce qui nous arrive, Sixtine? Jamais je n'aurais dû vous rencontrer à ce tournoi de bridge chez ma femme. Depuis que nos regards se sont croisés, j'ai perdu la tête. Oh! Sixtine, ma pécheresse. Quelle riche idée vous avez eue de me faire passer pour une consultante en graphologie. J'étais tellement impatient de vous revoir. Vous êtes sûr de pouvoir donner le change aux employés? Vous vous y connaissez un peu en graphologie. Oh, ne vous inquiétez pas, si une femme sait quelque chose, c'est bien de lire entre les lignes. Ne me décelez pas, Sixtine. Mon ange des plaisirs perdus. Oh, mon Dieu, Serge! Vous pourriez frapper avant d'entrer, hein? Des fers à la puce très intéressant. Comme si je venais de rentrer dans votre chambre à coucher. Je me demande à quel acte manqué cela peut-il bien correspondre. Bon, Serge, je vous présente Sixtine de Bellefeuille. Enchanté. De même. Madame de Bellefeuille est consultante en graphologie. Elle viendra nous rendre visite de temps en temps. Aussi, nous allions dans votre bureau pour discuter de nos jours de visite. Hâtons-nous. Oh non, c'est pas un acte manqué. C'est carrément à donf un acte prémédité. Alors Sergio, tu gamberges tout seul, tu parles à voix haute, qu'est-ce qui t'arrive? Méfie-toi, c'est toi qui vas finir par les consulter. Je suis sur la sellette. Ah bon? Oui, Jean-Guy veut se séparer de moi. Oh, je sais même pas que vous étiez en couple. Arrête tes conneries. Pardon. C'est hyper sérieux, il va me remplacer par une graphologue. Une espèce de pétasse qui vient de me présenter, là. La prout-prout en perlousée qui rentre dans son bureau, là? Non, non, je pense pas. Je comprends pas, moi, en tant que psy, je crée du lien social, non? Je participe au caractère évolutif de cette entreprise, non? Oui, enfin, tu brasses surtout beaucoup d'air, Serge. Hein. Non, attends, tu comprends pas, Hervé. Une graphologue. Pourquoi pas une astrologue aussi, pendant qu'on y est? Parce que je vais te dire, entre un psy compétent et une pétasse aux méthodes scientifiques douteuses, Jean-Guy a fait son choix. Attention, tu frises la paranoïa, là, hein, quand même. Hein. La louve est dans la bergerie, Hervé. Vous savez qui c'est, la bonne femme qui est dans le bureau de Jean-Guy? Tu vas demander à Serge. Non, parce que, attends, j'ai dû leur apporter toutes les lettres de motivation des employés de la boîte. Et puis alors une pile haute comme ça. Et je m'inquiétais pour ma place. Mais c'est tout le monde qui doit se faire du mouron. La graphologue est là pour couper les têtes. À la moindre écriture en patte de mouche, hop, à la porte. Alors ça suffit, moi je vais la voir, Madame Irmin. Mais tu peux pas! Jean-Guy a dit de le déranger sous aucun prétexte. Et en plus, il a fermé son bureau à double tour. La louve est dans la bergerie. La chienne, tu veux dire, hein? Ça sent la chienne. Il est bourré. Oui.
C'est bien vous, le psychologue de l'entreprise, n'est-ce pas? Alors, expliquez-moi la libido désastreuse des hommes de pouvoir. Allons nous enfermer dans le bureau de Monsieur Lecointre. Vous allez m'expliquer tout cela. Oh, divin chaud, venez. Christine, je vous raccompagne. Hein. Oh mon Dieu, pourquoi cette panne? Claude? Bonjour Tanguy. Ça va pas être possible. Mes notes de frais? Non, le col blanc, c'est pour les cadres. Mais je suis cadre, Jean-Guy. Cadre moyen, très moyen. Vestiaire. Quoi, ça tient quand même, hein? Et voilà, nous avons fait le tour du propriétaire. T'as pris un café? Avec plaisir. Ah, Hervé, je vous présente notre nouveau directeur général, monsieur Philippe Potreau, qui nous vient de New York. Bah, enchanté. Nice to meet you. Ah oui. Hervé Dumont, directeur des achats et aussi délégué syndical, je tiens à vous le dire quand même. Alors, Philippe est... Je peux le dire? Allez-y, oui. Philippe est un miraculé. Il était dans la tour nord du World Trade Center quand le premier avion s'est écrasé. Il n'a eu la vie sauve que grâce au courage des pompiers new-yorkais. Pas possible. Non, c'est malheureusement vrai. Ouais. Je travaillais pour une société d'import-export à l'étage, on était 4 à s'en sortir. Vous m'avez pas vu à la télé? Je suis passé en boucle sur toutes les chaînes, là. On me voyait courir dans la rue quand la dernière tour, c'était fou. Non, Philippe est encore fragile. Oui, il ne faut pas le déranger pour rien. Hein. Oui, bien sûr. Bah, faites-moi confiance, Jean-Guy. Philippe, il faudra juste qu'on parle à un moment des augmentations de salaire pour l'année prochaine, hein, dans la huitaine à peu près. Hein. Hervé. Oui, mais enfin bon, c'est important. Du doigté. Bah, du doigté. C'est marrant, qu'on en parle, quoi. Non, laissez, Jean-Guy, je ne réclame aucun traitement de faveur. À part juste un bureau situé près des escaliers, je n'ai besoin de rien. Non, c'est un réflexe, toujours besoin de savoir où sont les issues de secours. On va vous trouver ça. Ah bah oui, c'est tout trouvé, il n'y a que moi qui ai un bureau près des escaliers. Bon, bah laissez-moi 3 jours pour déménager. Vous avez 24 heures, Hervé. Ça ira comme ça, Philippe. Oui. Il y a autre chose, je suis allergique maintenant à toute forme de fumée. Fred, c'est la dernière fois que je vous vois ici avec une cigarette, hein. Dorénavant, vous irez fumer dehors. Ouais, ça va, ça va. Tu dis rien, toi. Mais oui, elle a raison, c'est un espace détente ici, quoi. Ah, s'il vous plaît, les éclats de voix, ça me fait sursauter. Bon, alors, silence pour tout le monde ici. Alors, vous faites circuler, Hervé, hein. Ouais, c'est tout. comptez sur moi. Allons-y. Il serait possible d'installer une petite chose en souvenir de mes Bien collègues sûr, bien sûr. Ouais, une photo de George Bush en slip kangourou. Je t'en foutrais, moi, de la mairie triomphante, tu vas voir. Jean-Claude, t'es où, là? Au balto. Pourquoi je demande? Bon, mais déboule, j'ai besoin de toi, là. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Il est encore sur boîte vocale. Jean-Claude! On parle, moi, là! Oh la vache, la classe! Oui. Oh, hey, tu sais que Johnny en concert, il en a un, et alors quand il transpire, il s'essuie avec, et puis après... Vous savez ce que je m'en fous. T'as trouvé ce que je t'ai demandé? Bah ouais, tu as un bal masqué ou quoi? Non, c'est toi qui vas y aller. Fais voir. Pourquoi moi? Parce que, discute pas, arrête de poser des questions, tu m'agaces. Alors. Vous n'auriez pas de la monnaie, je n'ai que des grosses coupures. Oui, t'es sûr. Ça va venir. Sinon, ça se passe bien pour vous, monsieur Poitreau, ici? Ça va. Je pense que je vais enfin pouvoir oublier, merci, l'odeur de la mort, là, les corps déchiquetés, tout ce sentiment de haine qui... Oh, Farid, alors? Comment ça s'est passé ces vacances? Ça va? Abdullah, monsieur Hervé Dumont. Je suis parti à Peshawar, au soleil, au Club Ben. Et là, les moniteurs, ils étaient très, très gentils. Et il est rentré quand? En avion? Comment ça s'est passé? Non, en mobilette, c'est plus pratique. Bien sûr. Vous allez où, monsieur Poitreau? Les escaliers. À droite ou à gauche, c'est comme on veut. En fonction. Voilà. On n'est pas prêt de le revoir, ce connard. Dis donc, tu te débrouilles bien en taliban pour un breton, hein? C'est ce que me disait Véronique hier soir, l'espèce de connasse. J'ai pas entendu. Je t'offre un café, André. Il te reste pas de la monnaie? Non. Comme vous avez un problème de voiture, le patron tient absolument à ce que je vous raccompagne. Non, mais ça va aller, je vais prendre le bus. Faut pas le contrarier, vous savez. Donc je vous raccompagne. Dites-moi, Nancy, je vous fais pas peur, au moins? Oh, ben non. Pourquoi cette question? Non, il y a des bruits qui courent comme quoi j'impressionne les filles de la boîte. Je leur fais peur. Vous voyez, Nancy, vous recherchez pas réellement à me connaître. C'est dommage, hein. Il suffit de gratter un peu pour voir que je suis doux comme une peau de bête devant la cheminée. À tout à l'heure, Nancy, dans le parking, 19h.
Hein? Si. Oui, bien. Ça va pas, vous êtes toute pâle. Mentez pas, hein. C'est André. Qu'est-ce qu'il y a? Le président a tenu à ce qu'il me raccompagne ce soir en voiture. Il m'a donné rendez-vous à 19h dans le parking. Ah, mais il me fout la trouille, moi, ce type. ouais. J'ai peur qu'il... Ah oui, qu'il abuse de vous? Ah mais c'est sûr. Non, mais c'est un malade sexuel, ce type. Je vais le faire virer, moi, pour harcèlement sexuel, justement. Non, mais on voit le mal partout. Non, il suffit que je prenne mes précautions, que... Une boîte de 12, hein, c'est une vraie bête, attention, hein, je pense. Hervé. Quoi? Non, que j'y aille avec, je sais pas, moi, une bombe lacrymo, par exemple. Ah oui, d'accord, ouais. Ah, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Un petit bijou technologique que j'avais acheté par Internet qui vient des USA. Le FBI l'utilise. Ouais, je dois avoir ça dans un de mes tiroirs. Vous êtes sûr? Ou une commode, je ne sais pas. Ah, peut-être une armoire. Bah, bougez pas, je vais voir. Bougez pas. Ah, mais non, je bouge pas. Nancy, voilà. Voilà la bête. C'est un stylo, en fait, hein, tout simple. Stylo en intégration, il paye pas de mine. Mais en fait, à l'intérieur, il y a un concentré de poivre chimique très très fort, quoi. Vous pointez ça vers l'agresseur, comme ça, et vous lui envoyez un jet dans la gueule qui l'immobilise pendant 40 minutes. Hein. Ah, quand même. Je vous le confie, voilà. Alors, attendez, on fait comment? On appuie là? Attention, mais quelle conne! Excusez-moi. Ça va? C'est un stylo anti-agression, ça c'est pas mal, mais c'est petit à côté de ça, bouge pas. Bah, vous s'entendez plus parler. Et puis comme ça, il sent plus la douleur. Hein. Justement, je voulais l'apporter parce que c'est de moins en moins sûr dans le parking. Oui, il y a un vigile qui agresse les femmes le soir. Alors vous lui mettez 200 000 volts dans la tête et puis... ça calme. Tenez, Nancy. Honnêtement, André, j'ai cru que vous vouliez me... enfin, que vous plaisiez, quoi. Je suis désolé de vous décevoir, mais vous n'êtes pas vraiment mon style, Nancy. Ah bon? Bah, dites-moi, quel est votre style de femme, alors? Les femmes jeunes, Nancy. Qu'est-ce que tu tricotes, Maëva? C'est un cache-nez, c'est une surprise pour Sylvain. Tu ferais mieux de le faire pour ton ordinateur. Avec l'hiver qui arrive, j'ai peur qu'ils se chopent tous des virus, moi. Tu crois? Oh. Oh, ce que t'as l'air niais, t'es heureux, quoi. Attends, Harvey, je suis love. Je suis méga love. Ah, je l'attends, là. Elle vient me chercher. On part surfman sur la côte ce week-end. Et c'est quoi son nom, ta petite sirène, là? Jenna. Ah, Jenna. Non, tu la connais pas. Elle est surfeuse, elle est belle. Et son père, c'est le #1 européen des embouts recourbés. Ah, ouais, d'accord. C'est quoi? Bah, tu vois le produit qu'on met dans les chiottes, là, contre le tartre, tout ça, là. Et bah, comment il arrive en dessous du rebord de la cuvette? Ah, bah oui, à cause d'un bec recourbé, là, ouais, bah, c'est voilà, vrai. le père de Jenna, c'est lui qui les fabrique, les petits becs en plastique. Ah, dis donc, l'héritière des becs à chiottes, c'est pas de la merde, hein? T'as raison, mon canard. Ah oui, c'est très bien, mon connard. Mais attends, Harvey, tu sais très bien que je suis pas avec elle pour le blé. Moi, tu me connais. Attends, on est ensemble parce que je la kiffe, parce qu'elle me kiffe, parce qu'on se kiffe, parce que tout ça, c'est du kiff, quoi. Faut pas tout mélanger. Je mélange rien, c'est toi qui t'embrouilles. Il y a une bombe à l'accueil qui est arrivée avec une Jaguar et un chauffeur et demande Vince. Ouais, c'est Jenna, la petite surfeuse de Vince. Ouais. Parents pétés de thunes mais qui sont dans la merde. Enfin, je me comprends. Non, mais attends, mais ça a rien à voir. Jenna et moi, on est ensemble parce qu'on s'aime et on se kiffe, c'est tout, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle te trouve? T'es sapé comme un clown, tu mets 2 jours pour coller un timbre, Vince. Mais exactement, mais tu comprends pas qu'elle est avec un surfeur pour faire chier papa, maman, et puis après elle rentre au bercail pour toucher le pactole, c'est toujours pas. Mais ouais, Vince, et y a pas de miracle sans feu, Vince. Ouais. Ah ben? Ah bah tiens, il y a ton ascenseur social qui arrive par l'ascenseur tout court, on va te laisser. Madame? Mademoiselle la baronne. Ils sont bizarres, tes collègues. Ils sont surtout cons. Tu m'offres un café? J'ai plus de thunes. Ah. Attends, Jenna, je peux te poser une question? Bien sûr, mon cœur. Voilà, je suis pas super à l'aise parce que tu vois, on part avec la Jacques de ton père, dans la villa de ton père. Avec la fille de mon père. Non, mais en fait, moi, je me demandais... Qu'est-ce que tu me trouves à moi, quoi? Tu vois, ma mère, elle est divorcée, elle est au Rémi, elle a les allocs. Moi, je roule pas sur l'or. Mais Vince, mais c'est pour ça que je t'aime. T'es un mec normal, toi. C'est génial. Ah, je t'aime. Tu me passes les clés de la Jag. Il y a plus de Jag. On y va en stop. Attends, mais avec la planche? Oui. Je me suis disputée avec mes parents et ils supportent pas que je sorte avec un mec comme toi, quoi, pas du même milieu. Alors j'ai tout envoyé balader, la Jag, American Express, le duplex, tout. Attends, mais la villa, la piscine, le jacuzzi après le surf, mais tu peux pas dire non à tout ça quand même. Mais si, mais par amour. Fini le fric qui pue. On campera sur la plage, on bouffera des boîtes de sardines à deux, on fera caca dans les dunes. Oh, je suis tellement heureuse. En plus, c'est la première fois de ma vie que je vais faire du stop. Bah, je te préviens, c'est toi qui prends la planche. Hein. Ah ouais, super. Quel week-end de merde, là.
Alors Vince, c'est au câlin amoureux? Chambé. À peine arrivé, suite royale avec jacuzzi. Là-dessus, il y a un pote à elle qui appelle. On se retrouve dans un jet privé, direction Saint-Tropez pour l'anniversaire de Jamiroquai. La maxi baraque, maxi piscine, champagne à gogo. Ah, il y avait Jim Carrey qui arrêtait pas de faire des bombes dans la piscine. Quel con, lui. Ah, c'était délire. Je suis rentré ce matin, je suis naze. Et vous? Pas mieux. Allez, salut. Ciao. Moi, je suis content, j'ai quand même monté mes étagères, ça fait plus propre. André, tu la connais, celle-là? Je te laisse le choix dans la date. Quoi? Tu comprends pas, c'est une contrepétrie, je te laisse le choix dans la date. Ça donne, ça donne. Ouais. Et je te mets mon poing dans la gueule, ça donne quoi, ça? Mon goin dans la peule, elle est où, là, la contrepétrie? Y en a pas. Tire-toi avant que je te contrepète la tronche. Tu préfères rester seul? Oui, moi aussi, j'aime bien rester seul. C'est plus les autres qui me poussent à rester seul, en fait. Bah, t'as les problèmes avec ta radio, Sylvain? Bah, je voudrais juste changer les piles, je dois la revendre tout à l'heure. La vendre, mais avec qui? Au chauffeur de chez Prolox. J'ai passé une petite annonce en bas. C'est ma mère, elle veut s'en débarrasser parce qu'elle en a gagné une autre à une tombola. Il va venir ici? Bah ouais, je l'attends, là. Bah, pourquoi que tu me l'as pas dit, Sylvain? On va le pigeonner. Oh non, Jean-Claude, mais moi, je veux pas d'histoire. Mais ta gueule, Sylvain! Je fais ça tous les jours, moi, je vais faire le baron. Le quoi? Eh ben, le mec qui fait monter les enchères, le deuxième client. Hein? Puis après, on partage la plus-value. C'est quoi ta mise de départ? Bah, c'est 30 €. Non, mais moi, attends, 30 je suis euros. pas partant. Ok, ça roule, j'ai toutes les données. Oh non, merde, Jean-Claude, tu fais... Enfin, je veux dire, c'est casse-pied, elle doit être morte maintenant. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On va la vendre. Mais réfléchis un peu. Qu'est-ce que je vais lui dire, en plus Enfin, ça va, et Sylvain, détends-toi, on vend pas un 347, là. Il y a toujours une faille chez un client, t'as compris? Le tout, c'est de la repérer. Attention. Pas habitué. Ça doit être lui, il a la petite annonce. En plus, il a un sonotone. Ah bon? Mais qu'est-ce que ça change? Bah, qu'est-ce que ça change? Tu vois pas? Du con, non? Tu vends une radio qui marche pas, un mec qui a un sonotone, c'est presque trop facile. Bah non, je vois pas, non. Bon, écoute-moi bien, Sylvain. Tu l'accueilles et après, tu me regardes faire. Pas plus. Ok? Prolox? Sylvain Muller? C'est moi-même. Jean-Claude, un ami. Oh, radio. Parce que les Dolby. Et puis, Step pour les... Attendez. Les vacances aussi avec les... J'adore parce que... Oh, j'ai l'impression qu'il est cassé, mon sonotone. Ah oui, mais ça doit être japonais, c'est de la merde. On va pouvoir commencer à négocier. Pas vrai, Beethoven? Toujours un coin qui me rappelle. C'est une super radio, on va s'écouter les grosses lettres. Non, va pas me pourrir le coup, toi. Alors, je fais proposition. 40 €. 50. Ah, c'est trop. Je me couche. Bravo. Allez, t'as vous. Je te laisse le finir, hein, t'inquiète. Partage à la cantine. C'est une super radio avec un son, j'ai envie de dire, de folie. Bob. Oh, André! Qu'est-ce que tu fous là? Hein? Qu'est-ce que tu fous là? Ah! J'achète la radio, monsieur, là! Elle a un bon son? Bah attends, mais... Elle marche pas la radio, Bob, là. Qu'est-ce qui se passe? Attends, laisse. Bob. Eh ben, tu vas lui racheter sa radio. Alors, on va commencer les enchères. Toi, tu vas dire... 1000 €. Oh bah non, pas... 1000. Alors, moi, je dis 1500 €. Ok, 1500, t'as gagné, c'est bon. Non, attends. Là, toi, tu dois dire 2000 €. 2000. Mais parle plus fort, j'entends rien! 2000. Vas-y. 2000. Bah, qu'est-ce que t'as, Sylvain? T'as l'air contrarié? Ah, c'est pire que ça, Serge. J'ai la haine, voilà. Tiens, je vais casser ma touillette, ça. Tiens. Mais non, mais pas comme ça, regarde. Voilà. Oh, merci, Serge. Eh, ça soulage. Hein. Oh, bah, je t'en prie, hein. C'est mon métier, hein. Ah ouais. T'en veux une autre? Ah ouais. Ouais. De mieux en mieux. Eh bah, tu vois. Bonjour. Ah, bah, dis donc, il y a de l'ambiance, hein. Ça pousse d'Hervé, là, il comprend rien. Il croit toujours que c'est de la faute des autres. Mais moi, ce que je vois, c'est que t'es conne comme une dinde. Et si t'avais pas mis Sylvain dans le coin, on serait peut-être pas là. Oh, ça suffit, Hervé, hein, parce que pour moi, dans cette affaire, vous êtes deux gros zinzins tous les deux et point barre. Je vais te le mettre le point, moi. Et le coup de barre dans ta gueule, juste... Bon, attendez, je comprends rien du tout, là, hein. Eh ben, c'est simple. Non, Hervé, il a commence pris pas, le quoi, coup de Jeanne. Et puis C'est il a- toi qui as il a- commencé. Ok, stop! Bon, je vois.
Vous avez fait un gros sac de nœuds, on va essayer de démêler tout ça. Hein. Alors chacun son tour, vous allez vider votre sac, et comme ça on va y voir plus clair. Oui, enfin, n'empêche. Mais t'as dit de te taire, toi. Comment? Ça va pas, Qu'est-ce qu'il fout cet abruti là? Bon, bah je crois que j'ai fait un petit croquis, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein. Donc, si j'ai bien compris, c'est une histoire de rouleau de scotch. Exactement, c'est ça, voilà. Hervé comptait sur son rouleau qui était dans le bureau de Sylvain. Exactement, de l'abruti là. Pour rafistoler un dossier achat. Très important, note-le ça. Hein. Oui. Mais toi, Jeanne, tu as confondu les rouleaux que tu as pris dans le bureau de Sylvain pour le donner à Hervé. Exactement. Mais ce que tu oublies de dire et surtout de noter, c'est que moi je me suis fait incendier par Jean-Guy à cause de cette cruche là. Oh, évidemment, ça ne viendrait pas l'idée de rafistoler ton dossier avec un vieux rouleau de scotch, non? Non, parce que le mien il est spécial, figure-toi, il est opaque. Et ça fait pas raccord sur les dossiers, surtout important. Et moi, je me suis fait frapper par Hervé à cause de cette quiche, Et là. toi t'as dit de fermer ta gueule, Ok, on arrête. Ok, alors tu te calmes. On va recommencer. Il y a à nouveau un gros paquet de nœuds. On va essayer de trouver le bout du scotch, de la ficelle. Voilà. D'accord. Et voilà. Eh ben, je crois qu'on y voit plus clair, hein. Vous avez pris un peu de recul? C'est à cause d'un rouleau de scotch. Mais c'est de ma faute, parce qu'en ce moment, je suis de plus en plus tête en l'air, je fais beaucoup de bêtises. Non, non, je m'excuse vraiment. En plus, non, on a tous un peu pété les plombs, même moi, c'est bizarre. En tout cas, merci, Serge. Oui, vraiment. Merci. Et le pire, c'est que je savais où est-ce qu'il était, le bon rouleau de scotch. Comment? Ben oui, dans le bureau de Serge. J'ai pas osé y aller parce qu'à chaque fois, il essaye de m'attraper. Je sais, vous devez me trouver ridicule. C'est ta faute, Serge. Alors, Attends, moi, je me prends une incendier par énorme Jean-Guy targette parce que à toi, Hervé. tu fais du harcèlement sur Jean-Guy. Toi, ta gueule quand je parle à toi, ça pareil. suffit, hein. Eh, dis-moi, Attends. Serge. Oh mince, le scotch à Hervé. Et là, le mec, il leur dit, c'est pas moi, c'est mon chien. Elle est marrante, celle-là. Ça va, Jean-Claude? Alors, pas midi encore et déjà aux histoires de cul? Tu vas me les tuer, les filles, hein? Mais qu'est-ce que tu me prends pour une meule, toi? Il sait se tenir, le JC, il sait être classe quand il faut, hein. Respecter la sensibilité de la femme, qu'est-ce que tu crois? Mais alors? Ouais, classe, mais avec la braguette ouverte, quand même. Quel... Hein? Oh ouais, merde, dis donc. Bah ça, c'est quand j'ai dû raconter l'histoire du hot dog, tu sais, avec le morceau de pain. Mais t'avais pas de pain? Ah ouais, mais j'avais la garniture. Hervé. Et j'avais même pas eu le temps de lui proposer un truc à boire, qui s'était déjà foutu à poil dans le salon. Oh là là, mais c'est bien des trucs de mec, ça. Hein. Et alors? Bah alors, il avait un truc énorme. Lui, il paraissait tout petit à côté. Moi, j'en ai connu un comme ça, pareil, monté comme un poney de cire. Tu pouvais pas l'arrêter, une vraie machine de guerre. On se racontera tout ça à table. On se le fait ou alors ce déjeuner de filles? Bah, la patate qui fume. C'est bien la patate qui fume, non? On va se raconter que des trucs de filles. Mais oui, c'est ça. Eh ben justement, ça me changera les discussions de bagnole. Vous allez m'apprendre plein de trucs. Bon, rassurez-vous, il sait se tenir, le JC, quand il faut, alors. Hein? Bon, allez, vous m'attendez, hein. Je vais changer l'eau des olives. Mon Dieu. Non, s'il vient avec nous là, on pourra jamais plus faire un déj de filles sans qu'il essaye de s'incruster. Avec ses vannes à la con, là. Mais en même temps, si on y va sans l'attendre, ça va foutre une sale ambiance. On peut pas lui dire qu'on ne veut pas, tout simplement. Mais tu rigoles, c'est un commercial, j'y sais. Le nom, c'est pas une réponse pour lui. Eh ben, on a qu'à lui dire qu'on a des trucs à faire et puis qu'on déjeune plus, et puis voilà, hein. Bah non, maintenant qu'il s'est mis cette idée dans la tête, il va plus lâcher l'affaire. Non, faut le dégoûter définitivement. Frapper fort. À la tête. Non, avec JC, c'est pas la tête le point sensible. Réfléchissez. Pourquoi il veut venir bouffer avec nous? Parce qu'il aime la bouffe. Parce qu'il aime les femmes. Exact. Alors, pour le dégoûter, il faut frapper au ventre. Au bas-ventre. Il veut des trucs de filles? On va lui en causer des trucs de filles. Tu verras, il va le regretter, ces discussions de bagnole. Et alors, ils lui ont découpé la peau et ils lui ont glissé une poche en dessous le sein. Mais alors, par contre, elle a plus de téton puisqu'ils lui ont enlevé. C'est à cause de quoi, là? Du cancer du sein. Non, le problème des femmes opérées, c'est de refaire le téton sans qu'on voit la cicatrice. Oui, puis en plus, ça marque, hein, parce que je vais te dire, moi, après mes 3 accouchements, je te dis pas les vergetures. Oh, quand je vais bronzer, on dirait un zèbre. Et encore, t'as pas eu de césarienne? Parce que moi, j'ai une copine qui vient d'accoucher comme ça. Bonjour la cicatrice. Attends, c'était une boucherie, elle a gardé des hématomes. Voilà, il faut y aller là, on continuera à table. Moi, je vais vous raconter. J'ai une tante qui s'est fait opérer des capitaux, c'était horrible. Mais qu'est-ce qu'il y a, JC? Tu veux plus venir avec nous? Ah, mais au contraire, moi, ça m'intéresse, vos histoires. En plus, des trucs comme ça, moi, j'en ai plein mon panier, hein. Par exemple, j'ai un copain, il s'est fait opérer des hémorroïdes. Il avait un truc. T'aurais vu l'andouillette? Bon, allez, on y va, j'ai faim, moi. Je paye mon café. Bon, alors à demain, hein, sans faute, hein, les filles.
Je le crois pas, t'as mangé avec les filles, toi? Ouais. Oh, c'était génial. Tu sais, Ouais. ce qui est bien avec les filles, c'est que quand tu parles, elles t'écoutent. Puis moi, j'en ai plein des histoires qui les intéressent. Alors, c'était tellement chouette que je les ai invitées, tu vois. J'en ai pas eu pour cher, hein. Elles ont rien mangé quasiment. Les C'était quoi au balto, Amélie? Oh, bah, c'était andouillette ratatouille. Moi, je suis ras la gueule. Ouais, bah, t'as encore la langue qui sort, là. Oh, je suis con des fois. Tiens, Carole, le retour. Ouh là, quelle mine superbe. Je rentre d'un séminaire très enrichissant à Marrakech. Ah oui, à Marrakech, tiens. Ça n'a pas dû être trop stressant, vous êtes toutes bronzées. Oh, bah, détrompez-vous. Nous étions dans un petit palace, certes, mais on n'a pas arrêté. Ah non? C'était quoi le thème de ce séminaire dont je n'ai pas entendu parler? Comment réduire de façon spectaculaire et durable les coûts de fonctionnement dans l'entreprise? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Le café est à 40 centimes maintenant, on aura tout vu. Eh oui, c'est le nouveau challenge de l'entreprise. J'ai pour mission de baisser les coûts de fonctionnement de façon drastique, sinon nous aurons des problèmes de rentabilité cette année. Le président tient à ce que nous, les cadres, nous donnions l'exemple. Bien sûr. Il nous supprime la business class, les hôtels 4 étoiles et les locations de voitures lors de nos déplacements. Oui, enfin, pourquoi pas, mais c'est symbolique tout ça. Non, les vraies économies, c'est pas là qu'elles se trouvent. Les commerciaux, les agents de maîtrise. Là, il y a des tas de postes qui nous coûtent terriblement cher. C'est sûr. Eh oui. Je vais réagir, d'ailleurs. Super bien. Tiens, on parle de vous, là, justement. Venez donc. Ouais. De moi? On parle de moi? Non, de vous deux. Et de vos dépenses somptuaires. Quoi, nos dépenses? Je suis pas dépensier, moi. Je porte des chemisettes pour faire des économies de tissu. Oh, t'es con, Ah, silence. Mais attendez, Carole, moi, dans mes déplacements, je dors dans des hôtels Formule 2 et je mange au Buffalo Bill. C'est quand même pas les relais châteaux, hein. Oui, dorénavant, ça sera même les relais routiers. Pour le gîte et le couvert, estimez-vous heureux, il y a des VRP qui dorment dans leur voiture. C'est vrai. Ah bah, les raids, celle-là. Oui, enfin bon, je me dois d'en référer au syndicat, vous comprenez bien que je peux pas... Non, c'est ça ou le lâchage des actionnaires. Faut faire des sacrifices, Hervé. D'ailleurs, je crois savoir que vous bénéficiez de primes diverses pour vous occuper du CE. Ah, quoi? Moi? Mais c'est rien, ça, c'est peanuts, ça. Non, s'il y a de l'argent à gagner, il est pas là, hein. Ah oui, il est où, alors? Partout. Tiens, chez les secrétaires, les employés, par exemple, il y a des privilèges énormes, quoi. Hein, que le syndicaliste que je suis se doit de dénoncer au nom de la justice sociale, hein. Et là, vous allez en faire des économies gastriques. Oui, c'est bon, ça vient. Hein? Là, c'est bien, les secrétaires. On n'a rien contre vous personnellement, mais après enquête approfondie, il s'avère que vous bénéficiez de privilèges que l'entreprise ne peut plus vous offrir. Mais quand même, des fournitures de bureau, c'est pas la ruine. Ça représente à peine 2 styles de billets, une recharge de grapheuse par personne. Comme secrétaire, on en utilise plus que les autres, c'est normal aussi. Oui, mais enfin, un stylo par-ci, une recharge d'agrafeuse par-là, ça finit par faire beaucoup. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à cause de vos fournitures, on est au bord de la faillite. Oui, bon, enfin, on supprime tout ça. Bon, alors, quant à vous, Jeanne, votre poste de radio, vous le branchez sur le secteur. Eh bien, dorénavant, ça sera sur pile. De chez vous, les piles. Elles sont drastiques, hein. Pour être drastiques, vos économies. Non, mais si c'est comme ça, hein. Et il y en a d'autres qui ont des avantages, et puis pas qu'un peu, hein. Moi, j'ai tout balancé, hein, tout. Ah oui, vous pensez à qui? Simone. Bah voilà, à Simone, la vieille qui vient faire le ménage le matin, hein. Je l'ai déjà vue piquer de l'Ajax et puis des rouleaux de papier en douce. Hein, c'est vrai, Maëva? Bah ouais, c'est vrai. Et du triple épaisseur, en plus. Ouais. T'as vu? Ils ont déjà changé le papier, hein? C'est pas vrai. Ils ont mis du beige tout lisse, tu sais, celui qui étale plus qu'il n'essuie. Oh là là, mais jusqu'où ils vont aller avec leur plan d'économie, là? Faudra demander à Carole à son retour, là. Elle est partie à Londres avec Nancy et le président. Ah bon? Bah j'espère qu'ils y sont allés en train, hein. Non, en avion. Mais pas en première classe, hein. En business seulement. Et puis pour l'hôtel, ils ont pas pris les 3 suites habituelles, seulement les 3 chambres supérieures. Ah bah quand même. Ah non, on se plaint. Mais les économies drastiques, je suis sûre que c'est encore plus dur à vivre pour ceux qui ont les goûts de luxe. Incontestablement. Oh, les pauvres. On est bien comme on est. Oh oui. Oh oui. Je suis sûr que c'est lui le tien. Oh, Jean-Claude, ça tape les glaces. Et le reste aussi, d'ailleurs. Johnny, il m'a regardé droit dans les Il yeux. t'a pas loupé, hein, vu comment t'es looké, c'est sûr. Non, mais vous pouvez pas comprendre. Ah non, c'est sûr. C'est pas vous qui l'a regardé, Johnny. C'est moi. Ah ouais, dis donc, tu sais que t'es au bureau Jean-Claude, là, hein. Il faut redescendre, la vie continue. Et puis prendre une douche, hein. Parce qu'on doit approcher, mais on te sent arriver aussi, hein. T'es couru pour venir? La vache, ça tape les essaims. Oh, dis donc. Et là, on est en plein milieu du concert. Le stade de Mougier, il est plein à craquer. Il y a 8000 personnes. Il décide de choisir un mec dans le public. Un mec, c'est qui? Toi. Voilà. Génial. Jean-Claude et Johnny, le choc. Et alors, t'as fait quoi, Jean-Claude? Eh ben, j'ai fait ça.
C'est bon. Jean-Claude. Quoi? On est censé entendre qui et quoi, là? Bah, c'est le moment que Johnny et moi, on chante les yeux dans les yeux. T'es sûr qu'il était là, Johnny? Mais vous êtes bouché ou quoi? Ouais, je vous mets un peu plus loin, vous allez voir. Un peu plus loin. Hein? On a de la chance, toi. Oh là, un live comme ça au bureau. Je cherche mes mots, hein, mais j'arrive pas à traduire ce que j'ai ressenti. Jamais je verrai Johnny Hallyday comme je l'ai vu là, d'aussi près. Jamais. Ah, parce que en plus, t'étais devant la scène qu'on pensait sur les barrières. Non, penses-tu? J'étais juste contre l'écran géant, une braguette de 12 mètres. J'ai jamais vu un jean d'aussi près. Regarde, tiens, attends, vas-y. Oui. Attrape-le, parce que j'ai peur de niquer la bande, j'ai trop les mains moites. Je vais te le faire quand je l'ai appelé. Vas-y. D'accord, là, d'accord. Là, play. Voilà. Et c'est moi qu'on traite de PD. Et dis donc, t'as pas appuyé sur stop, là? Pourquoi? Mais non, regarde, t'enregistres, la petite viande rouge. La petite viande rouge, elle... Qu'est-ce que tu fais là? Mais arrête! C'est bon, là? C'est moi qu'on traite de PD. Ah, là, c'est moi. Enfin, c'est toi qui... Oui, mais c'est drôle. Oui. Bon, bah oui, visiblement, j'ai fait une erreur. Je vais la réparer. Je vais demander au CE qui te paye la tournée, le reste de la tournée. Hein, on fait comme ça? Très bien, j'accepte, mais je vais quand même être obligé. Obligé? Je t'en prie, serre-toi. Tiens, écoute ça. Quel genre d'amant est-il? Gorille, force de domination. Serpent, froid et envoûtant. Buffle, puissant et endurant. À ton avis, il est quoi, Hervé? Lui, guépard. Guépard. Félin et câlin? Non, rapide. Et c'est tout. tu dis toujours ça, que tu vas rompre avec Hervé. Et puis au final, t'es toujours avec lui, alors excuse-moi de pas te croire. Oui, mais là, c'est vraiment fini. Ras-le-bol de cette relation de merde. D'ailleurs, on peut pas appeler ça une relation, y a que dalle. Bah n'empêche que tu trouves bien ton compte, hein. T'arrêtes pas de sortir avec lui, hein. Tu parles? Un spectacle d'avant-garde offert par le comité d'entreprise, suivi d'une petite bouffe dans un restaurant de quartier minable. Et de temps en temps, si j'ai assez bu, j'accepte d'assumer la misère sexuelle de monsieur. Oh bah, moi, j'aimerais bien assumer la misère sexuelle de quelqu'un. Et il en pense quoi, Hervé? Ah bah, il trouve que c'est naze. Enfin, ce qui le dérange le plus, c'est d'être obligé de me payer le resto chaque fois qu'il veut me sauter. Ah, Fred, tu tombes bien, j'ai un truc à dire. Sur nous deux. Si. Ça tombe bien, Fred aussi. Vas-y, Fred. Ouais, moi d'abord, tu permets? Fred, ça peut plus continuer comme ça, tous les deux. Hein? Notre relation est narge. C'est vrai que ça vole pas haut. Qu'est-ce qu'il fou, hein? Hein? Fred, 2 secondes. Bon, bah, Eva, peut-être que... Ah bah, ça se passe détente, hein. Oui, bah alors, va plus loin, parce que moi, là, tu vois, tu m'énerves. Hein? C'est vrai, un coup je te vois, un coup je te vois pas, je sais même plus si on est ensemble, là. Ah bon, entièrement d'accord. Voilà. Et donc, c'est la première fois qu'on est d'accord aussi rapidement. Oui, oui, tu comprends bien qu'il n'y a pas d'avenir dans cette relation en pointillé, faut agir. Entièrement d'accord. D'accord. Alors, puisqu'on est d'accord, je vais prendre la décision, je te le dis, voilà. Fred, veux-tu m'épouser? Voilà. Oh, le con. Hein? Elle veut te la piquer, hein? Je te l'avais dit que tu romprais pas. Oh, j'ai pas dit oui, je te signale. Oui, mais t'as pas dit non. Ça va, j'ai juste demandé un délai avant de répondre. Oh, bah, excuse-moi, mais après tout ce que tu m'as dit sur vous, si t'es pas capable de le dire maintenant, je sais pas quand est-ce que tu pourras, hein. Cet après-midi, le temps de faire expertiser ça. Moins de 1 000 €, il peut aller se rhabiller dans la minute. Au-dessus, c'est... C'est pour la vie. Non, c'est juste le temps que je trouve une idée pour jeter le bonhomme en gardant la bague. Et elle t'a dit non sans plus. Ah si, elle a rajouté que j'étais un tocard et un minable. Elle préfère encore finir sa vie avec Sylvain. Ouais. Mais alors la bague, ça servait à rien. Là. Ah si, je me la suis pris dans la gueule. Tiens d'ailleurs, je te remercie. Bon bah, je vais lui ramener. Hein. C'est con parce que ma fille, elle avait pas remarqué que ça avait disparu. Hein. Remarque, c'est normal à son âge, hein, ça sert un tel bordel dans son coffre à jouets. C'est des gosses. Pas pour en avoir, moi. Je savais pas qu'André avait un frère. En plus, aussi mignon. Pourquoi il nous a jamais présenté? J'étais en prison. Je suis en conditionnel, là. C'est pas vrai. Comme mon frère. Ça nous fait un sacré point commun. Vous bougez pas, je reviens. Je te préviens, mon petit pote, Fred, c'est ma nana, hein. Je te le dis comme ça. Ah ouais? Et alors?
Alors méfie-toi d'elle. Je peux y aller? Non? Non, je sais pas ce que t'as fait, mais le café, il est meilleur, j'ai l'impression. Non? Je m'en rends pas compte. Pardon. Dis-moi, pourquoi André m'a jamais parlé de toi? Je comprends pas. Bah oui, pourquoi? Il a honte de toi? Moi aussi, j'ai un frère qui est en prison et j'ai pas honte de lui. Ouais, il y a pas grand-chose qui t'étouffe et surtout pas la honte, hein, de toute façon. D'ailleurs, tu le connaissais peut-être, Eric Castelli, trafic de drogue. Bah ouais. Eric Castelli. Oh, on a partagé la même cellule à un moment. C'est dingue. Le monde est vraiment petit. Ouais, surtout en cellule. Fais pas gaffe à lui. Et vous étiez proches, toi et mon frère? Bon, quelle question, en cellule, 12 mètres carrés, au bout d'un moment, on se rapproche, c'est sûr, hein. C'est vrai? Qu'est-ce que t'en penses, Patrick? Je me rends pas compte. Tu veux que je me rapproche, là, moi? Non, je vous laisse. C'est dur de survivre en prison, hein. J'étais plus en sécurité en tôle, crois-moi. T'es menacé? Tu peux venir chez moi si tu veux, je te protégerai. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Bon, c'est juste un pistolet d'alarme. Il est dissuasif. Oh mon Dieu! Du calme, Eva, ça va, c'est Patrick. Il est en tôle avec mon frère. Mais il s'est évadé, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient ramasser la monnaie. Bon, ben là, prenez tout, mais épargnez nos vies. Allez, hop, là. Je voudrais aller aux toilettes, je suis stressée, je peux y aller? Vas-y, mais pas l'entourloupe, hein. Arrête, Patrick. Elle va vraiment y croire, elle est spéciale, ma Eva. Ah, je déconne. En tout cas, t'es plus drôle que ton frère André. D'ailleurs, il pourrait te trouver un meilleur boulot ici, pourquoi il te pistonne pas? C'est pas vraiment le genre de boîte à embaucher un ancien tolard. Détrompe-toi, on a de tout ici. Ouais. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît? J'arrive pas à baisser ma gaine. 2 secondes. 2 secondes. Mais Eva! Ceci dit, moi, j'ai ce qu'il faut pour dégainer. Mademoiselle? C'est bon, il est parti. Oh, puis c'était juste un gentil flirt pour déconner. Puis c'est pas de ma faute, moi, si je suis attirée par les mauvais garçons, les malfaiteurs. Ça porte un nom, ça, d'ailleurs. C'est pas le syndrome de Stockholm? Ah non, non, c'est pas ça le syndrome de Stockholm. Toi, c'est le syndrome de salope, toi. Oh, vous dis. On s'est éclaté au rayon de Jean-Claude. T'étais où, toi, au moment du passage à 2003? T'as raté le compte à rebours, t'as dû être déçu. Hein. T'en fais pas pour moi, va. Je m'étais enfermée avec le DJ dans la cabine. Je les ai comme amis, mes 12 coups de minuit. Hervé, changement de programme. Devinez qui vient pour l'épiphanie? Oh, je sais pas, les rois mages? Le sous-préfet. Je veux que vous organisiez un pot son et lumière. Un pot son et lumière? Ah, calmez-vous. Je vais appeler Jean-Michel Jarre, mais je suis pas sûr qu'il soit libre. Oh, oui, ça va. C'est une personnalité, doit être traitée avec les honneurs dus à son rang. Oh, les honneurs dus à son rang, attendez, c'est que le sous-préfet, c'est pas non plus le sac de Louis XIV, hein. Je veux du champagne, de la galette de traiteur et de la fève en porcelaine. Oh, mais attendez, ça va coûter une fortune, ça. On va trouver le budget, Carole. Oh, on a largement les moyens. Dois-je vous rappeler votre pot de fin d'année? Minable. Le Noël des exclus. Non, mais ça va pas ou quoi? Ça a été un triomphe, il restait encore du 4 quarts et un demi-litre de jus d'orange, les gens étaient ravis. C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Allez, Fred, fais pas ta garce, va surveiller le couloir. Si Carole arrive, je suis mort. Oh, ça va. Tu fais quoi, d'abord? Je vérifie une théorie, tu peux pas comprendre. Et tu crois que c'est vraiment le moment pour des expériences scientifiques? C'est pas scientifique, c'est sociologique. Comme quoi, le luxe, c'est qu'une question d'emballage. Je peux très bien faire passer du mousseux pour du grand cru. Voilà. Alfred de Musset disait un truc très juste. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Réfléchis à ça. Il t'a dit que ça n'avait pas le même goût, ton Alfred de Mousseux? Achète du vrai champagne, Hervé. Mais je peux pas, les caisses du CE sont vides, tu le sais bien. Hein? J'ai pas envie que Carole la prenne. C'est sûr, t'étais pas non plus obligé de taper dans les caisses. Oh, s'il te plaît. Hein. On a souvent profité de la galette, toi aussi. Hein. T'as croqué. Alors t'es mignonne. J'ai pas souvent eu la fève. Alors tu pourrais te rattraper en payant du vrai champagne avec ta carte bleue. Avec ton argent. Il y a un supermarché à 20 mètres. Ouais, j'y ai pas pensé. Non, c'est trop compliqué, Fred. Tu vois, c'est le bordel. Va surveiller le couloir, je te jure. S'il te plaît, mon amour. Quel rat. Hein? Bon, ça m'a l'air bien, tout est en place. Ah, ma cocotte. Mais attends, tu les as achetées où, tes galettes, Hervé? Elles sont bizarres, je te jure. Un revendeur à la sauvette dans la rue, elles sont tombées du camion, mais je les ai pas eues. Pour très cher, oui. J'ai l'impression qu'elles sont vraiment tombées du camion vu leur gueule. Hein. Non. Mais arrête, y a pas de couronne. Mais si, elles sont dans mon bureau, je les garde chaque année et tout. Je m'en sers pour entourer mes galets peints, c'est mignon. Tu me rappelles de plus coucher avec toi?
Hervé, pourquoi vous avez ouvert le champagne? Il va s'éventer. Non, 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 et il faut faire comme ça maintenant. Avant la dégustation, il faut l'ouvrir. C'est très tendance, c'est ce qui se fait à Paris. Hein. Moi, je... Bon, bah alors écoutez, si c'est tendance, je m'en sers une petite larme. D'accord. Là, c'est le test, là, c'est le Oui? test. Oui, monsieur le sous-préfet, tout est prêt, on vous attend. D'accord. Merde, il arrive. Tenez bon, monsieur le sous-préfet, les secours arrivent. Je les ai rappelés. Comment est-ce que vous avez pu me faire ça, Hervé? Je savais pas qu'il était allergique à la galette. Hein. Au porc. Il est allergique au porc. Pourquoi est-ce qu'il y a des lardons dans la galette des rois? C'est le truc très tendance à Paris en ce moment, ils mettent des lardons à la Des place. quiches. Ah bon? Périmés en plus. Ouais. Des quiches, vos galettes. Mais c'est qui ce con qui est en train de vomir dans mes chiens? Le sous-préfet. Le sous-préfet. Ah bah, il y en a plus. Comme ça, on parle plus. Moment of the people. Wouh. Gis, ça va, t'as la pêche? Je suis au fond du gouffre, Vince. Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, Jason. Ouais. Mon propre fils. Ouais. Il m'a collé une droite à moi, son père. Non. Ris pas. Bah non, mais c'est comme ça, gratos, freestyle. Hier soir, on a eu un différend. Ouais. Alors, comme il voulait pas écouter raison, bah, j'ai sorti le ceinturon. C'était plus pour faire peur qu'autre chose. Et là, il m'a sorti sa droite en pleine poire. Oh là là, ça doit être dur à encaisser quand même, ça, non? De par le fait. Surtout que c'est moi qui l'ai formé. Comme quoi t'es un bon prof, hein. Ça gisse, là. J'ai plus de fils, Vince. Mais non, tu dramatises, j'y sais. Dans une famille, il y a toujours des étincelles, il y a toujours moyen de se rabibocher. Négatif, on se comprend plus avec Jason. Mais non. Hein? Moi, je rêvais d'un truc tout simple, d'avoir un gosse à qui j'aurais pu laisser mon savoir-faire. Ouais. Tu vois, qu'on parte ensemble faire de la vente, déconner, tout ça. En fait, je vais crever sans laisser d'héritier de mon savoir, et ça, c'est moche. Merde. Non, mais il y a toujours moyen de transmettre ton savoir à plein de gens, tu vois, je sais pas, moi, regarde, moi, par exemple, tu peux m'apprendre plein de trucs. Tu crois? Bah, écoute. Marc, tu pourrais peut-être devenir mon fils spiritueux. Bah alors, banco! Hein? On tente le coup, on part en tournée cet après-midi, on se racontera nos blagues de cul dans l'Axantia. Je mettrai du chauffage. Ouais, si tu veux. Tu verras, on sera bien. Hein? Ok. Mais faut que tu changes de chemise. Ah bon? Ah bah, je peux pas passer pour un vendeur de rideaux, Vince, quand même. Bah, attends. Attends, Jean-Claude, c'est vrai ce qu'on raconte? Que t'emmènes Vince avec toi cet après-midi? Tout juste. J'ai envoyé faire le plein de l'Axantia et acheter un peu de bibine. On a déjà une belle complicité. Et c'est toi qui vas conduire? Mais t'es complètement pompette, Jean-Claude, tu peux pas emmener le petit dans la bagnole comme ça? Mais ta gueule! Mais oh! On croit entendre Véro, là. Moi, je l'aime, ce gosse, comme mon fils, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, Quoi? bah, d'ailleurs, il faudrait qu'il me présente sa mère, parce que c'est encore Gironde, on pourrait peut-être faire une famille unie. Hein? Plus Jane. Alors, ça y est, fiston, prêt à parier? Il y a un petit blême avec l'Axantia 10. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, raconte à papa. Je peux tout entendre. Un père, il peut tout entendre. C'est que, en fait... T'es complètement fou, quoi! Qu'est-ce qui t'a pris d'aller lui dire que tu voulais être son fils spirituel aussi? Tu te rends compte dans quel pied tu t'es fourré? Attends, mais Jane, il était tout blousi, que tu veux que j'y fasse, moi? Et puis je lui ai juste dit qu'il avait sûrement des trucs à m'apprendre. Eh oui, voilà, mais avec Jean-Claude, c'est déjà trop, parce que tu vois, c'est pas le genre de père à t'emmener à la pêche, hein? Ou alors avec 3 grammes dans le sang et de la dynamite, oui. Alors, ça venait de la batterie? Viens ici, Vince. Oh, t'abuses, 10, là, hein. Tu as mis du super samplon 95 dans mon diesel junior. Je vais être obligé de marquer le coup. Tu me remercieras plus tard. Mais t'es pas bien, Jean-Claude? Toi, casse-toi la mère poule, viens pas interférer dans mon éducation et prends-en de la graine pour tes gosses. Vite! Tu m'en veux pas pour rien. Pour ça, là? Moi, faut que tu rigoles, c'est oublié. J'aurais pas dû tirer le ceinturon. T'as réagi comme un convenant, c'est très bien. Par contre, je vais pas te prendre comme fils. Je vais te prendre comme copain. Si tu veux. Parce que Hervé, il est trop vieux, il me fait chier. Puis toi, t'es nature, t'es un peu con comme moi. Merci. Hein? Vince, il est encore temps pour un départ de courrier? Bah ouais, bien sûr. Ouais. Ah, c'est drôle, cette carte, c'est quoi? C'est pour Antisthène. Il est au Noël des chats. Ah ouais, c'est quoi ça, le Noël des chats? Bah, chaque année, ils organisent un grand week-end félin dans un château pour fêter l'arrivée du petit Jésus. Seuls les chats de très haut pédigré sont sélectionnés. Inutile de dire que l'Antisthène a été coopté. Et c'est très commode parce que comme ça, nous, les parents, on est tranquilles pour le réveillon. Ah ouais. Donc t'as trouvé une fête pour le réveillon? Non, mais je suis tranquille. Vince,
tranquille. Si tu veux qu'elle parte, là, faut que j'y aille. Hey, boss, vous m'avez fait demander? Oui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à cause de vos bévues au service courrier, nous allons connaître une fin d'année très difficile. Attendez, Jean-Guy. Ne m'interrompez pas. J'ai d'abord pensé à une retenue sur votre salaire. Ouais, mais en même temps, il est pas très élevé. Donc... Justement, à l'approche des fêtes, je n'ai pas très envie de vous pénaliser. Ce ne serait pas très chrétien. Et vous allez pas me demander de faire le Père Noël, hein, parce que l'année dernière, les gosses, ils ont mordu le concierge jusqu'au sang. Alors là, non. ça... Vous allez faire comme mes scouts. Vous allez emballer les cadeaux que la société offre aux employés. Ça vous plaît, j'espère, hein? Je suis emballman. Emballman? Emballé, enfin, ça me plaît. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Bah, qu'est-ce que tu fais, toi, là? Bah, ça se voit pas, j'emballe vos cadeaux, là. C'est Jean-Guy qui l'a demandé. Ouais. C'est quoi, le mien? Mais écoute, j'en sais rien. Je les emballe, c'est tout, là, voilà. Et y a rien écrit dessus. Ce sera au hasard. Ouais, bah, moi, j'aime pas le hasard. Je vais choisir mon cadeau. Bon, bah, écoute, tiens, on va dire que c'est celui-là le tien. Hein? Allez, merci. Joyeux Noël, André! Ouais. Oh non, mais moi, j'aime pas le ping-pong et puis mon chien, il sait pas y jouer. Bah, écoute, t'as pas le choix, hein. Attends. Comment ça, j'ai pas le choix? Ah bah voilà. Ça me plaît, ça. Ça, c'est un beau jouet, ça, tu vois. Attends, André, c'est pas un jouet. Si, c'est un jouet, ça. On joue un peu, là? Non, arrête, attends. André, c'est gentil, mais là, j'ai pris du retard, donc je suis content que ça te plaise. Joyeux Noël, André, mais là, faut me laisser. Hein. Voilà. Bah, tu me le remballes? Parce que moi, j'aime bien les surprises. Attends, tu déconnes, j'espère, là. À ton avis? Bon, t'as une préférence pour le papier cadeau, là? Mais enfin, Vincent, qu'est-ce que c'est que ce souk? Pourquoi avez-vous ouvert toutes ces boîtes, hein? C'est pas ma faute, c'est la... Bon, c'est pas... Si, c'est ma faute, en fait. Je sais pas, j'ai craqué, j'en ai marre. Oh là. Une boîte de merde, là. C'est toujours moi qui trinque pour la connerie, là. Ça, c'est pour toi. Tu veux pas que je suis en pause, là? Tiens, voilà ce que j'en fais de ta lettre de merde, là. Voilà, tiens. Voilà. Vince, c'est de ta paye. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, tantine? C'est carnaval? Non, mais je m'habille comme je veux, j'ai le droit, non? Tout doux. Tu te fais belle. C'est normal qu'on te regarde. Hein? Faut pas te vexer. Je me vexe pas, tous la baigne dans une franche camaraderie, je me rends parfaitement compte, André. Tant mieux. Ça m'embêterait qu'on se fâche. À part ça. Rien, c'est cool. Tu veux un café? Je veux bien, oui. Merci. Hervé, j'ai une pétition contre l'homophobie dans le monde, l'ensemble des persécutions que subissent les homosexuels en tant que tels. Ça va de la vexation au meurtre avec torture. J'ai des photos. Regarde. Oh, mais quelle horreur, mais je prends mon café, mais allez! De toute façon, ça sert à rien, ces pétitions. Ah non, pas celle-là. Ouais, si. On fait plein de pétitions avec plein d'associations partout dans le monde et ça va directement à l'UNESCO pour soutenir une grande campagne d'information. C'est des millions de gens signent, Hervé. Ça prend un sens. Tu sais, moi, en général, les pétitions, je les signe toutes. Absolument toutes. Et même des fois, j'en fais. Tu te souviens pour la table de ping-pong la dernière fois? Oui, c'est pas le même genre, mais je m'en souviens. T'as pas voulu la signer, celle-là? Ça doit rester là. Enfin, ça n'a rien à voir, Hervé. Tu sais ce qui se passe en Égypte en ce moment, hein? T'es pas homophobe, quand même. Et toi, t'aimes pas le ping-pong? Hein? J'oublie jamais rien, moi. Jamais, Philippe. T'aimes pas le sport, t'aimes pas les femmes, t'aimes pas grand-chose, en fait. Pas les cons, oui. Ouais, moi non plus. Je fais ça avec Bichon, c'est pour sensibiliser l'opinion publique au problème, tu vois. Des hommes et des femmes souffrent et meurent partout dans le monde. Tiens, tu signeras. Oui, mais partout dans le monde. Mais toi, ici, Philippe, personne ne t'agresse. Hein, non, c'est pas pour moi qu'on signe, heureusement. Oh, c'est pour ton bichon, alors quelqu'un l'embête? Non, ici, globalement, ça roule, Jeanne. Ah bon, bah faut le marquer alors. Parce que quand je regarde ton papier, j'ai l'impression qu'ici aussi, on découpe des gens en morceaux. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas le cas. On est d'accord, tiens, signe. Ah bah non, d'abord faut l'écrire, parce que sinon ça vaut pas. Mais c'est complètement con, Jeanne, je peux pas écrire un truc pareil, réfléchis, merde. Mais je sais pas quoi faire, j'arrive pas à réfléchir. Bah, signe quand même. Mais je peux pas signer, je t'aime bien, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? L'homophobie partout dans le monde. Bah tu vois qu'il n'y a pas que moi qui ai du mal. Il y a mon nom là-dedans. Mais non, enfin, André, c'est Bichon qui l'a rédigé, tu connais pas. Alors? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'es complètement dingue. C'est quoi ce musée de la torture, là? Enfin, je vais t'expliquer, André, c'est pour rendre service. Rends-la moi. Non, mais attends, moi je vais te rendre service, moi. Ça, c'est direct à la broyeuse. Ici, c'est une entreprise correcte, avec plein de gens normaux. Et que je te retrouve jamais devant une école avec ce genre de saloperie dans les mains. Dégueulasse! Pourri! André... Oh. Et moi, je me laisse faire, comme une conne.
Ah, Hervé, t'es là. André m'a chouré ma pétition contre l'homophobie. André, tu te rends compte, il faut que tu fasses quelque chose. Ah, mais bien sûr, c'est une grave atteinte aux libertés individuelles. Je vais faire un truc, je vais bouger. Parce qu'à travers moi, c'est toute la communauté homosexuelle qui te baillonne, ce syndic. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Une pétition, Philippe, une pétition. C'est ça, fous-toi de ma gueule en plus. Ah non, si des millions de gens signent, ça prend un sens. Souviens-toi du ping-pong. J'oublie jamais. T'as baillonné les pongistes. Eh oui. Hervé, ton café. Je veux dire que t'es fair play sur ce coup-là. Merci.